Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur nous fait encore grâce. Il nous permet d'être dans sa présence. Plusieurs sont enfermés par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous soutient par sa bonté, par sa grâce, par sa miséricorde. Il veut que nous puissions être ensemble. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour sa gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes conscients de ce qui se passe pendant ce moment partout dans le monde. Et nous savons que l'humanité est frappée par cette calamité qui crée un désastre. Le peuple est dans la peur. Les hommes tremblent. L'humanité a perdu le contrôle. Mais nous, nous croyons à un Dieu. Et nous faisons confiance à ce Dieu-là. Et c'est lui qui compte nous protéger, nous garder. Et nous savons que qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera toujours avec nous. Et c'est lui qui nous a réunis encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ainsi qu'aujourd'hui et ce matin, nous avons une parole fraîche qui nous vient de la part de l'Éternel. Et le Seigneur veut que chacun de nous comprenne qu'il est au contrôle de chaque chose qui se passe. Et notre parole de ce matin, que Dieu est au contrôle de chaque chose. Le Seigneur est au contrôle de ce qui se passe. Le Seigneur a la gestion de chaque chose qui se passe. J'ai aimé pendant qu'on chantait, on a dit Dieu est grand. Donc dans sa grandeur, il est au contrôle, il règne, il vit, il contrôle chaque chose. Il a la gestion de l'humanité. Amen, amen. Alors nous devons lui faire confiance. Pourquoi nous disons que Dieu est au contrôle? C'est pour nous donner de l'assurance. Quel que soit ce qui nous arrive aujourd'hui, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur est au contrôle. Sachez une chose. Nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe. Nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe. Mais nous savons une chose, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que par rapport au contrôle de Dieu, Dieu nous donne l'assurance. Et dans cette assurance, nous avons la sécurité. Nous savons que rien ne peut nous arriver sans que lui ne l'ait ordonné. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Amen, amen. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'ordonne pas. Nous allons lire dans le livre de Lamentations 3, 37. Qui peut dire aujourd'hui que quelque chose nous arrive sans que Dieu lui-même ne puisse être l'auteur? Lamentation de Jérémie. Nous allons lire le chapitre 3, le verset 37. Voici ce que la Bible dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Le verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que nous viennent les maux et les biens? Alors, je veux que tu comprennes une chose. Pendant que l'humanité tremble, les gens pensent que Dieu est distrait. C'était se demander est-ce que ceci vient d'où? Aujourd'hui, nous sommes ici, confinés, nous passons un culte dans la maison et au salon. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu se trouve dans des maisons, certains nous suivent à distance. C'est parce qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est le virus qui a été créé par la volonté humaine, selon certains disent. Et les autres nous disent que ce virus, qu'on appelle le coronavirus, corona, parce que c'est ça la forme de couronne, qu'on lui a donné le nom de coronavirus. Mais pourquoi de ce virus, nous ne savons pas. Plusieurs disent que ce virus a été créé par les hommes. Et je peux aussi croire à cela parce que Bill Gates de Microsoft en a parlé en 2015. Il faisait état, et la CIA aussi a relayé cela. Parce que l'humanité est en train de se battre sur le nucléaire. Bill Gates leur a fait comprendre que nous nous battons pour le nucléaire, c'est bon. Nous nous battons pour les armes, c'est bon. Mais nous risquerons d'avoir des armes bactériologiques. Des armes qui vont propager des bactéries. Et ces armes-là pourront s'élever
et ne pas permettre à l'humanité de les contrôler. Pourquoi? Parce que Bill Gates avait constaté que les États-Unis et le monde mettaient l'argent dans les nucléaires pour pouvoir se préparer à la guerre. Nous avons l'Iran, nous avons eu un problème avec l'Irak, nous avons aujourd'hui les Coréens qui sont dans les mêmes problèmes, nous avons des nations qui sont là en train d'entretenir l'arme biologique, l'arme nucléaire, qui est dangereuse. Mais Bill Gates a compris que cette guerre que nous faisons, cette préparation que nous faisons, nous risquerons de nous perdre. Et il en a parlé en 2015 dans une conférence. Il a même dit que nous pourrons avoir des virus qui pourront prendre naissance et se propager sans que les hommes ne contrôlent la transmission ou le mouvement. Et curieusement, quand la CIA vient et en parler aussi, c'est pour dire que déjà, les États-Unis d'Amérique avaient pensé à ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons connu la maladie à virus Ebola ici au Congo. Cela n'a pas été très transmissible. Mais regardez comment est-ce que l'humanité était déjà informée de l'existence de ces virus qui commencent à faire des ravages aujourd'hui. Et ils avaient même dit qu'on ne serait pas en mesure de les contenir ou de les garder. Et puis, ils sont allés plus loin pour dire que ça risquera de prendre naissance dans une population à forte agglomération, à forte densité, et cette population risquera de s'étendre. Et vous savez ce qui s'est passé, ce virus a commencé en Chine. Et pendant quelle période? Nous savons tous que les Chinois sont nombreux sur la terre, ils sont nombreux dans le monde, ils sont imposés partout. Et les Chinois, lorsqu'ils sont allés en vacances, parce que chaque année, la fin de l'année, les Chinois presque tous rentrent en Chine. Et c'est pendant ce temps que le virus est propagé. C'est comme ça qu'ils savaient qu'après ça, les Chinois rentreront dans les différents pays du monde et ça va aller. Alors nous disons que parmi ces aspects, nous pensons qu'il y a un homme qui est peut-être derrière ça. Mais même si, allons dans l'hypothèse où l'homme est derrière ça, nous pensons aussi que Dieu a permis que cela arrive. Si c'est l'homme, la Bible dit, qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? Dieu peut permettre, on nous explique aussi scientifiquement aujourd'hui qu'il y a eu la mutation de la chauve-souris, qui avait le virus, et là le virus n'était pas dangereux, mais quand c'est passé par le pangolin, cette mutation a fait que l'homme puisse être atteint et c'est devenu dangereux. Oui, les chimistes, les biologistes peuvent expliquer, mais nous disons que ce soit l'homme, que ce soit la mutation simple, naturelle, il faut savoir une chose, que Dieu est derrière ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Chaque chose qui arrive, arrive parce que l'Éternel l'ordonne. Mais si l'Éternel l'ordonne cela, pourquoi Dieu peut ordonner ce genre de choses? C'est pour ramener l'homme à la conscience. Bien-aimés, nous avons perdu les réflexes, nous avons perdu la connaissance de Dieu dans nos cœurs. L'humanité est en train de se perdre. Nous sommes là pendant les signes des temps de la fin. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus rien dans ce monde. Jésus a parlé de cela sur les signes des temps de la fin. Nous savons que l'évangile aujourd'hui, à travers les médias et l'internet, a été prêché presque partout. Mais nous savons aussi que parmi les signes de fin, il y aura les tremblements de terre, il y aura tout ce qui arrive ici. Et parmi ces signes de fin, nous sommes en train de dire, Dieu est en train de nous enseigner. Parce que l'homme pensait qu'il avait commencé à contrôler le monde. Mais il ne savait pas que Dieu était plus puissant que lui. Celui qui a créé la nature, celui pendant que l'homme se prépare, Dieu aussi savait ce qu'il pouvait faire. Ce qui nous arrive aujourd'hui ici, Jésus l'a dit à Matthieu 24. Il dit, c'est comme ça que cela était au jour de Noé. Pendant qu'on leur disait que le danger arrive, la Bible dit les gens se mariaient. Donc il y avait des gens dans des salles de fête. Quand la pluie l'a menacé, il y avait des gens qui se mariaient. Il y avait des gens qui fêtaient pendant le temps de Noé. C'était ce moment-là où les gens étaient distraits. Ils ne croyaient pas que le pire pouvait arriver. Ils étaient distraits. Et pendant le temps de Noé, les hommes ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Pourquoi? Parce que le fils
de Dieu étaient venus sur terre. Ils se sont mariés avec les filles des hommes. Et ils ont mis au monde une race qu'on appelle les fils d'Anak, la race des géants. Alors le crime avait vraiment franchi des limites. Il n'y avait plus rien de sérieux. Personne ne croyait que Dieu pouvait arrêter l'humanité. Mais Dieu, dans sa grandeur, avait averti par Noé ce qui allait arriver. Les gens ne croyaient pas. On se moquait de Noé. On pensait qu'il est fou. Aujourd'hui, quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, les gens se moquent aussi de nous. Mais ils ne savent pas parce que Dieu s'est déjà privé dans l'obligation de pouvoir faire pleuvoir sur terre. Il a plusieurs méthodes pour pouvoir arrêter les ardeurs de l'humanité. Et au temps de Noé, les gens étaient surpris et ils sont morts. Et aujourd'hui, nous sommes dans les cas où Dieu nous envoie les signes. Les signes parce que l'humanité est en train de perdre sa place. Bien aimé, imaginez-vous aujourd'hui, les hommes se marient avec les animaux. J'ai appris qu'en Hollande récemment, un homme a fait un mariage avec un arbre. Ça c'est très grave. On est d'abord parti au niveau des bestialités. On a quitté les bêtes. Maintenant les hommes se marient avec les arbres. Il est allé se marier avec un arbre dans la bourse. Chaque fois il parle à l'arbre. Il a habillé l'arbre. Et quelqu'un est venu bénir ce mariage. Mais c'est grave aujourd'hui. Aujourd'hui nous voyons que la France, qui est frappée aussi aujourd'hui, permet aux enfants qui sont encore à l'école primaire, aux enfants qui sont encore très jeunes, dans son programme d'études, de choisir leur sexe. Donc un garçon qui a 8 ans, 9 ans, on peut le dire, tu as le choix de dire, je vais grandir comme une fille ou je vais être comme un garçon. Et déjà à cet âge, l'enfant développe des idées négatives, et si l'enfant grandit avec ça, il va facilement devenir ringuet. Mais ça c'est un programme qu'une école, que le gouvernement d'une nation introduit. Les mêmes personnes qui nous sont opposées pour qu'il n'y ait pas de polygamie, qui nous ont amené la bigamie qui est biblique, qui nous ont amené la monogamie qui est biblique, c'est qui est une bonne chose. Mais les mêmes personnes aujourd'hui prêchent contre la nature. Et aujourd'hui, j'appris que plusieurs filles et plusieurs garçons se marient avec les porcs. Et quand vous voyez les porcs très entretenus, les gens se prennent avec les porcs en Europe. C'est parfois c'est porc parce qu'ils disent que le corps des porcs est semblable au corps de l'homme. Et plusieurs personnes se sont rassemblées, se sont mariées aux porcs. Et parfois même aux chiens. C'est ça maintenant la réalité. L'humanité est quasiment anéantie. Il n'y a plus de mœurs. Les gens s'habillent mal, on acclame. Il n'y a plus de pudeur. Plus grave encore, j'ai suivi qu'il y avait un culte d'un pasteur qui prêchait les nudistes. Les gens qui n'ont pas d'habits mais qui restent dans leur véhicule. Ils viennent, le pasteur est loin, il est seul avec le micro et les gens restent dans le véhicule et lui prêchent. Ils écoutent, ils suivent le culte et après ils démarrent leur véhicule, ils partent. Regardez comment est-ce que le monde est en train de se distraire. C'est ça le temps de la fin, où la vérité est en train de disparaître. Et l'homme n'a plus conscience de l'existence de Dieu. L'homme n'a plus conscience de la puissance de Dieu. L'homme s'est perdu. Rares sont des personnes qui connaissent Dieu. Plusieurs même disent qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas croire en Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. L'humanité est en train de se perdre. C'est à cause de cela que Dieu permet que ce genre de choses arrivent. Donc cela doit nous amener à la réflexion. Pourquoi Dieu permet? Lui qui a le contrôle, lui qui a la gestion de l'humanité. Pourquoi Dieu permet qu'aujourd'hui qu'il y ait le coronavirus, une maladie virale qui nous amène à nous détruire facilement? Pourquoi Dieu permet ça? C'est pour dire à l'homme qu'il faut faire attention, je suis Dieu. Je suis au contraire de chaque chose. Et c'est pour rappeler à l'homme que si tu ne fais pas attention, je vais te surprendre. C'est pour dire à l'homme, revenez vers moi. C'est pour dire à l'homme, nous sommes des passagers sur terre. Mon frère, nous prenons beaucoup de temps pour nous entretenir sur notre terre ici, alors que nous vivrons éternellement.
Même quand la Bible dit tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Non, c'est le corps qui est poussière qui rentrera à la poussière. C'est le corps qui est poussière qui rentrera à la poussière. Et ce que nous devons retenir, mais l'âme ne rentrera pas à la poussière. L'Esprit de Dieu ne rentrera pas dans la poussière. Alléluia. Amen. Nous vivons éternellement, alors nous devons nous préparer à ce qui arrive. Nous devons nous préparer, mes frères, nous devons nous préparer, mes soeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, le nombre de personnes atteintes et le nombre de morts en Italie commence à aller au-delà de ce que la Chine a connu. L'Italie ne se maintient plus. Ça ne marche pas. Les gens meurent à chaque minute en Italie. Et maintenant, on est en train de faire le choix. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce qui se passe. On est en train de faire le choix. Si tu es vieux, on t'enlève au respirateur. Et puis, on te laisse mourir, on sauve encore les jeunes. Et il semblerait qu'ici au Congo, nous n'avons même pas 5000 respirateurs ou respirateurs. Nous n'avons pas assez. Mais ailleurs, les gens qui en avaient, qui s'étaient préparés, sont en train de mourir. Mais si cette maladie vraiment évolue au Congo, qu'est-ce que nous deviendrons? Combien de gens vont mourir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous verrez que c'est une maladie qui n'atteint que les grands. Les premiers ministres, ce sont eux qui sont affectés. Les premiers ministres, les membres du gouvernement, les ceci. Donc c'est une classe de gens qui avaient peut-être, qui n'avaient pas conscience de Dieu. Jusque-là, on dirait une maladie des riches. Amen, amen. Mais nous, nous devons être prudents. En dépit de tout ça, nous devons être prudents. La Bible nous demande d'être prudents. Et c'est pourquoi je vous exhorte en parlant de suivre les règles qui sont éditées par l'OMS. Parce que le danger est présent, le danger est imminent. Alléluia. L'humanité est en danger. Les 5 continents sont en danger. Les hommes sont en danger. Tel que nous sommes ici, tout le monde, le danger est là. Nous devons nous réveiller. Nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne contrôle. Dieu est au contrôle. Mais nous sommes en danger. Il y a un danger qui nous guette. Alléluia. C'est vrai que cette maladie, quand j'analysais, on m'a dit qu'aujourd'hui nous commençons à connaître les pertes au Congo. Parce qu'il y a ceux qui me disaient au Congo, les Noirs ne mourraient pas de cette maladie. C'est fort. J'ai suivi en France, il y a des Noirs qui sont morts. J'ai suivi en Italie, il y a des Noirs qui meurent. Même des Congolais aussi qui meurent. Je connais leur nom. Alors, comment on dira que les Noirs ne meurent? Ici même, quelqu'un est décédé. Je sais que cette maladie atteint les gens, les asthmatiques. Parce que c'est une maladie qui atteint des personnes qui ont un problème respiratoire. Les asthmatiques, les hypertendus sont aussi très fragiles à cela. Ceux qui font l'hypo et l'hypertension. Nous savons également que les gens qui souffrent de la tuberculose facilement seront affectés, ils peuvent être emportés par ça même des complications. C'est une maladie très complexe. Les gens qui souffrent d'hépatite sont aussi facilement touchés. Même les gens qui souffrent de sida, s'ils ne sont pas forts avec leurs rétroviraux, dès que cette maladie arrive, ça les emporte vite, que les autres qui résistent pour être guéris. C'est une maladie qui tue. Alors nous avons conscience de ça. Amen, amen. Non? Amen, amen. Alors, parce que nous avons conscience de ça, qu'est-ce que le chrétien doit faire aujourd'hui? C'est pourquoi j'aimerais maintenant méditer avec vous le livre de Psaume 46, le 2e et le 3e verset, et puis je dirai le verset 10. Psaume 46. Psaume 46. C'est ce livre qui va nous guider, et puis nous lirons le psaume 91 pour clôturer. Psaume 46, le 2e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans peur. Alléluia. Dans la Bible, nous avons la Bible nous donne 365 fois le mot « ne crains rien ». C'est pour dire que comme l'année a 365 jours,
chaque jour a son écrin rien. C'est que Dieu vient nous rassurer que nous ne devons pas avoir peur. Parce que pour ceux qui l'appartiennent, pour ceux qui le connaissent, en dépit de tout ce qui arrive, nous devons être prudents, mais Dieu nous protège. Pourquoi ce n'est pas de la prudence? Nous ne devons pas tenter Dieu, même si Dieu nous rassure, même s'il est notre haute retraite, même s'il est notre refuge, même si c'est lui notre sécurité, mais l'Éternel nous demande d'être prudents. Alléluia. Dans cette prudence, c'est pourquoi je vous ai exhorté à respecter les règles d'hygiène. Pourquoi? Parce que si vous faites des choses par force, Dieu vous laissera. Mais si, comme je suis là, je me promène, je touche là où quelqu'un qui avait cette maladie avait touché sans le savoir, Dieu va me protéger. Mais si je dis, bon, je toucherai quand même, je ne vais pas suivre les règles, je m'en fous de ça. Oui, tu touches, là, le Seigneur ne sera pas avec toi. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même, qui a été tenté par le diable, il lui a dit de se jeter du haut de cette montagne pour que les anges viennent les soutenir. C'est vrai. L'empêcher que son pied ne puisse heurter la pierre. C'est vrai ce que le livre des psaumes le dit. Mais Jésus a refusé de le faire parce que c'était une manière de tenter Dieu. Il ne fallait pas le faire. Il y a des choses, même si vous avez des garanties, mais comme Jésus nous sert de modèle, nous n'allons pas le faire. J'ai suivi un pasteur qui prêchait. On avait dit, la Bible dit que nous saisirons les serpents, ils ne nous feront rien. Et cet homme de Dieu a pris les serpents en train de prêcher, en train de parler. Et pendant qu'il prêchait, on filmait l'événement, les gens avaient peur dans la salle. Et le serpent l'a mordu à l'oreille. J'ai vu qu'il y avait le sang, l'église était devenue calme, on l'a amené. Il semblerait qu'il est mort de cela. Donc, c'est pour dire que même lorsque le Seigneur nous garantit la sécurité, nous devons être prudents. Les enfants de ces siècles, parfois la Bible dit, sont plus sages que nous, les enfants de Dieu. Mais nous devons faire le contraire. Alléluia. Nous savons que le Seigneur est pour nous la haute retraite. Il est pour nous notre refuge. Même quand le monde tremble, quand le monde serait en train de chanceler, nous ne craindrons rien parce que Dieu est avec nous. Et que s'il y a des calamités, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui ne le craignent pas, parce qu'il leur envoie un message. Mais pendant ce temps, nous les enfants de Dieu, confrontés à ces problèmes, nous devons être prudents, mais nous devons être rassurés que rien de mal ne va nous arriver, parce que Dieu est au milieu de chaque chose. Alléluia. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Nous ne craindrons rien. Cette affaire n'est pas à nous. Nous ne craindrons rien parce que le Tout-Puissant est notre haute retraite. Je dis à quelqu'un, le Seigneur, là où tu es, te protège. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les conditions de vie, le Seigneur va te protéger. Même si la maladie est venue des hommes, même si la maladie est venue des animaux, mais le Seigneur est au contrôle. Et parce qu'il est au contrôle, nous savons qu'il est au siège. Et pendant qu'il règne, rien ne peut échapper à son contrôle. Parce que rien n'échappe à son contrôle, il connaît même le nombre de nos cheveux. Parce qu'il connaît le nombre de nos cheveux, personne ne tombera sans que lui ne puisse le savoir. Et parce que nous l'appartenons, il nous protégera. Il nous gardera parce qu'il est notre haute retraite. Et nous croyons que nos projets réussiront. Même si aujourd'hui nous sommes secoués par l'humanité, parce que le monde chancelle, mais Dieu qui a créé l'humanité ne chancellera jamais. Je dis à quelqu'un, le Tout-Puissant est là et il nous protégera. Je dis à quelqu'un, il y a un écrit rien pour toi. Mon frère, ce matin, crois encore au Seigneur. Quand les choses ne marchent pas, tournons nos regards vers lui et faisons-lui confiance. Il assurera notre sécurité. Même si dans des maisons il n'y aura pas à manger, le Seigneur nous permettra de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Il nous donnera des solutions là où les autres n'ont pas de solution. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoute ce que la Bible dit au verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Alléluia. Écoutez maintenant le verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Alléluia. Quand tu regardes l'Italie, quand tu regardes la Chine, quand tu regardes l'Espagne, quand tu regardes ces mondes qui meurent, la Bible dit au verset 9, venez contempler, au verset 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Donc ces ravages-là, les gens qui meurent chaque jour, ça c'est les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui est en train de ravager sur la terre pour dire aux hommes, faites attention, je suis Dieu. Il continue même pour dire au verset 11. Au verset 11 il dit ceci: arrêtez, sachez que je suis Dieu.
Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Et c'est pour dire à ces homosexuels, à ces personnes qui bafouent l'autorité de Dieu, à ceux qui abandonnent au Seigneur, pour leur dire arrêtez, arrêtez, sachez que je suis Dieu. J'ai dit à un frère qui est loin, qui nous écoute, arrête de te confondre à ces nations, à leur comportement, à leurs habitudes. Arrêtez cela parce que l'Éternel est Dieu. C'est un message que Dieu nous donne, c'est un message fort. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Et celui qui est capable d'arrêter ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est seulement Dieu. Alléluia. Celui qui est capable d'arrêter ces désordres, ces problèmes, c'est Dieu. Et nous croyons en lui. J'ai dit à une personne qui est avec moi aujourd'hui, ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets. Ne tremble pas devant les autres. Ne fais pas comme le monde le fait. Mais toi, regarde vers le Seigneur, parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous sécurisera. Alléluia. Je recommande quelqu'un de lire avec moi le psaume. Nous lisons ensemble d'abord Ésaïe 41, 10 et puis nous allons lire le psaume 91 avant que je clôture. Ésaïe 41. J'aimerais que tu lises avec moi ce livre. Ne promène pas les regards inquiets. N'aie pas peur là où tu es. Ésaïe 41, le verset 10. Tu peux lire ensemble avec moi si tu as ta Bible. Nous faisons une lecture ensemble. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut acclamer. Autour de ce moment, c'est ça ton verset. L'Éternel dit, ne crains rien. Ne promène pas de regards inquiets. Donc là où tu es dit encore à ton frère, ne crains rien. Il te fortifie, il vient à ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante. Alléluia. Ne crains rien. Malgré tout ce qui arrive, ce n'est pas notre affaire. Dieu veut seulement nous avertir. Alléluia. Alors je clôture avec le dernier passage, ce que nous allons lire en dernier lieu. C'est le psaume 91. Le livre de psaume 91. C'est très utile pour que tu lises avec moi ça. Psaume 91. Nous allons commencer par les premiers versets, nous allons descendre. Voilà ce que la Bible dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de la zélère, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi? Quelqu'un peut acclamer? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est dire à quelqu'un, tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu marches, l'ombre de Dieu est avec toi. Amen. Pendant ce temps où les gens s'enferment dans des maisons, quand toi tu marches, l'ombre de l'Éternel est avec toi. Oh, je connais la capacité de l'ombre.
Je vois quand Israël sortait de l'Égypte, la nuée était là pendant le jour et la colonne de feu la nuit. La nuée était là pour les protéger contre le soleil pendant la journée. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, lorsque nous sommes sous le soleil, nous avons besoin de parasoleil pour avoir l'ombre afin de nous protéger. Alors j'ai dit à quelqu'un, parce que nous sommes avec Dieu, l'ombre de Dieu marchera avec nous. L'ombre de Dieu nous couvrira. Aucun fléau ne s'approchera de nous. Aucune maladie ne s'approchera de nous, parce que l'ombre de l'Éternel est avec nous. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, toi, ta famille sera protégée. Et quelqu'un, tes enfants seront protégés. Tes frères et sœurs seront protégés. Rien de mal ne va leur arriver à cause de l'ombre de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un qui est 1000 tombes à ton côté et que 10 000 à ta droite, toi là où tu es assis, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras jamais atteint. Et si tu m'écoutes là où tu es, je viens te rassurer que même si les gens tremblent, même si les gens meurent, même si ton voisin meurt aujourd'hui, même si ton voisin t'atteint, mais parce que toi tu es repos sous l'abri du Très-Haut, tu es là, rien de mal ne va t'arriver. Et si quelqu'un me comprend, tu ne craindras pas de contagion, tu ne craindras pas la peste. Même si la peste, comme la maladie actuelle est en train de circuler, toi tu ne seras pas atteint à cause du nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est notre refuge. Calmez-vous et rassurez-vous. Vous vivrez. Et vous serez rassasiés de vos longs jours. Le projet que vous avez, vous allez réussir. Amen. Le Seigneur marchera avec vous. Vous ne mourrez jamais avant le temps. Vous ne mourrez jamais avant de glorifier Dieu. La main de Dieu sera votre partage. Le Seigneur est notre assurance. Nous croyons à sa grandeur. Et je dis à quelqu'un, même si cette maladie arrive, toi tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Acclame pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous ne connaîtrons pas la mort. Nous n'allons pas disparaître. Parce que ce qui se passe au Dieu, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de laisser, c'est la rétribution des méchants. Des gens qui ne croient pas sa grandeur. Des gens qui ne sont pas disposés à croire. Alléluia. J'ai béni Dieu pour le pasteur Kimbiri. Et ce grand pasteur-là, je crois, de Côte d'Ivoire, je l'ai vu malade avec son épouse. J'ai vu l'humanité en train d'intercéder. J'ai prié aussi pour ce pasteur. Beaucoup d'hommes de Dieu qui le connaissent ont prié pour lui. Avant-hier, j'étais en train de suivre, hier, je l'ai suivi. Il est sorti de l'hôpital guéri avec son épouse. Alléluia. Dieu a prouvé qu'il est bon. Et il disait qu'il a senti la grandeur et la présence de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens meurent à l'hôpital, mais cet homme de Dieu avec sa femme sont sortis de là. Alléluia. Peut-être c'était leur imprudence. Peut-être qu'ils étaient atteints par erreur. Alléluia. Parce que pendant ce temps, il faut être prudent. Mais quand le malheur arrive, l'Éternel va toujours vous en délivrer. Alléluia. Et si quelqu'un me comprend, et si quelqu'un est avec moi, je veux que là où tu es, tu retiennes une leçon aujourd'hui. Notre Dieu veut que nous puissions nous plonger dans l'intercession pour les autres. Pendant ces temps difficiles, l'obligation de l'Église, c'est de pouvoir passer en prière pour les autres. Amen, amen. Parce que le Seigneur est avec nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 20, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, le Seigneur sera toujours avec nous. Mais pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour ceux qui sont malades, nous pouvons leur rassurer d'une chose. Le Seigneur est avec eux jusqu'à la fin des temps. Il ne les abandonnera pas. Alléluia. Alors nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur les protège. Amen, amen. Et puis je souligne que toi, chrétien, nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne mourrons jamais. Qui va mourir ici parmi nous? Alléluia. Il y a les gens qui craignent. Nous ne mourrons pas. Nous mourrons notre temps. Même quand nous mourrons notre temps, nous ne mourrons jamais. Parce que nous savons qu'il y a une place préparée par notre maître. C'est là que nous irons. Mais eux ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils vont partir. Parce qu'ils vont aller payer les pots cassés. Mais nous sommes enfants de Dieu. Même si aujourd'hui la mort nous surprend, nous irons nous reposer auprès de notre Seigneur. Nous irons là-haut, nous irons près du Père pour prendre, pour être récompensés et pour louer sa grandeur, contempler sa magnificence, l'élever. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons jamais peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Dis à ton frère, ne crains rien. Nous ne craindrons rien. Même si cette maladie vient de nous, nous ne craindrons rien.
parce que nous avons l'assurance que Dieu contrôle chaque chose. Nous ne craindrons rien aussi, parce que nous savons qu'en dehors de ça, nous ne mourrons pas. Nous ne craindrons aussi rien, parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Notre rôle pendant ce temps, c'est de pouvoir intercéder pour les autres et pour nous-mêmes. Alléluia. Nous devons être réunis en prière. Nous devons intercéder pour les autres. Parce que nous avons une chose, que le Seigneur nous rassure, que nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, j'aimerais que nous puissions dire un mot au Seigneur. Nous voulons remercier Dieu parce qu'il nous protège, il nous garde. Il nous a assurés et il nous rassure encore que cette maladie ne nous tuera pas. Il nous rassure encore que cette maladie ne tuera pas. Prions, 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 prions. Que ma gloire mène contre la vie. Nous élevons ton nom, tendre Père, Dieu de gloire. Nous sommes rassurés de ta grandeur. Tu es le Dieu qui ne connaîtra jamais de changement. Nous te faisons confiance, tendre Père, Dieu des armées. Yahweh, nous sommes cachés en toi. Que Nagori mène contre la vie. Dieu, Dieu, et tu resteras Dieu. Nous sommes sous ta haute protection éternelle. Lève-toi, ô Dieu de gloire, nous te rendons grâce à cause de la protection. Yahweh, nous sommes rassurés d'une chose, que nous ne craindrons rien, nous n'aurons peur de rien. Quand les nations tremblera, quand les nations trembleront devant l'humanité éternelle, notre Dieu, nous aurons les regards fixés sur toi. Père éternel, notre Dieu, lorsque les hommes auront peur, nous n'aurons jamais peur. Nous élevons ton nom contre la protection divine. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en confinement. Nous prions pour tes enfants qui sont atteints de cette maladie. Nous prions pour ton peuple qui souffre aujourd'hui. Que tu les soutiennes partout où ils sont éternels, que tu leur apportes des solutions. Pour tous ceux qui craignent tes craintes, que tu leur épargnes. Épargne ton peuple de cette maladie, de cette calamité. Dieu des gloires, Dieu des armées, nous croyons ta grandeur. Nous te faisons confiance. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, le Tout-Puissant. Lève-toi, le Saint des gloires. Lève-toi, le Tout-Puissant. Nous avons confiance en toi, Père. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Gloire à toi, le rocher des âges. Père éternel, notre Dieu. Bien-aimé, intercède pour les frères, intercède pour les sœurs qui sont malades, qui sont dans les pays de haut risque. Oh Dieu de gloire, élève-toi. Nous prions pour ces frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont sur le haut risque. Yahweh, Dieu de gloire. Élève-toi, le Tout-Puissant. Lève-toi, Père. Lève-toi, le Seigneur de gloire. Élève-toi, Dieu de gloire. Épargne ton peuple de ce coronavirus. Élève ton peuple de ce coronavirus. Yahweh, nous croyons ta grandeur, à ta beauté. Sécurise ton peuple. Sois élevé parce que tu es Dieu. Sois élevé parce que tu es le Seigneur de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Gloire à toi, le rocher des âges. Protège-nous, éternel. Protège-nous, Yahweh. Nous intercédons pour l'Église. Père, protège ton Église. Protège ton œuvre. Protège ton Église. Protège tes enfants partout où ils sont. Que le pire n'arrive pas. Oh Dieu de gloire. Protège ton Église. Protège tes enfants. Protège ton peuple. Protège-nous, éternel. Protège nos familles. Protège ton peuple. Nous sommes cachés en toi. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous ne craindrons jamais les fléaux. Que 1000 tombent et 10 000 tombent. Nous ne serons jamais atteints. Parce que toi, tu es notre Dieu. Nous croyons au Père éternel que l'humanité est en danger. Et toi, tu t'es révélé pour opérer, agir. Afin qu'il sache qu'il y a un Dieu qui opère. Père éternel, notre Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des gloires. Enseigne ton peuple. Enseigne-nous. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de tes rois. Merci éternel. Éternel notre Dieu, ce matin nous te disons merci. Merci parce que nous avons été dans ta présence. Voici la fin de ce moment merveilleux dans ta présence. Dieu de gloire et Dieu des hommes, nous te disons merci. Que la gloire mène contre la vie. Je veux qu'on monte encore nos voix.
Les gens qui fondait qu'on l'adore, on essaierait ici une seule fois avant qu'on clôture cette prière. Bien-aimés, levez vos voix, nous allons encore une fois de plus pour clôturer ce service. Nous allons encore l'adorer. L'adorer par un cantique merveilleux qui va nous plonger dans sa présence. Je veux qu'on l'adore encore, qu'on dise: tu es merveilleux, toi le Dieu qui protège, qui nous a réunis